Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet sont donc acquittés. Leur libération immédiate a été réclamée donc par le président de la Chambre. Interruption d'audience là maintenant, ce qui signifie quoi? Que le procureur va étudier les recours possibles pour s'opposer à cette décision. Oui, alors tout d'abord, c'est une décision historique très importante. L'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, ça veut dire qu'ils sont innocent. Et il y a eu cette espèce d'incident un petit peu surréaliste de séance où on a compris que la décision complète des juges de première instance n'a pas été communiquée pour des raisons techniques au procureur, qui a affirmé qu'il ne peut donc pas se prononcer sur un appel de cette décision. Normalement, ça doit être fait de façon manuscrite, c'est cela visiblement Écoutez, visiblement, la procédure n'a pas été suivie, ce qui est un petit peu surprenant, quand même. Oui. Nous sommes à la Cour pénale internationale, c'est un procès qui dure depuis des années. On aurait pu penser que ce qui a été décidé aujourd'hui serait transmis de façon normale, selon les procédures habituelles. Visiblement, ce n'est pas le cas, donc on a cette espèce de développement inattendu de suspension de séance. Mais ne perdons pas de vue qu'une décision très importante a été prise, parce qu'il y aurait pu avoir un non-lieu, une poursuite du procès, peut-être contre l'un des accusés ou l'autre. Là, non, c'est acquittement pour les deux. Ils sont donc innocents. Le juge a expliqué que la décision, qui est à la majorité, ce n'est pas l'unanimité, il y a un des juges qui n'est pas d'accord, donc ce sera intéressant de voir quels sont ses arguments, mais que les crimes dont ont été accusés Charles Blé Goudet et surtout Laurent Gbagbo, de crimes contre l'humanité. Il y avait 4 chefs d'inculpation. Les preuves n'ont pas été apportées, n'ont pas été réunies à travers les documents, à travers les témoignages. 82 témoignages au total. 82 témoignages, mais ils se sont arrêtés parce que ces témoignages n'allaient pas dans le bon sens de l'accusation. C'est pour ça que la défense a immédiatement, en juillet dernier, senti que ces témoignages ne marchaient pas et qu'il y avait un problème au niveau de l'accusation. Ils ont donc demandé l'acquittement. Et le pari a été gagnant, parce qu'aujourd'hui, c'est l'acquittement qui a été prolongé, la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet. Donc c'est une victoire très claire de la défense de Laurent Gbagbo. C'est un échec de plus, je devrais dire, pour la Cour pénale internationale. Il y a eu la libération de Jean-Pierre Bemba, l'ancien vice-président congolais, qui a joué un rôle, ne serait-ce qu'indirect, dans l'élection qu'on vient de voir. Il y avait juin dernier. Voilà, il y avait eu l'épisode du Kenya, du président kényan, Uhuru Kenyatta. Là aussi, ça s'était mal terminé. Donc c'est vrai que c'est un échec cuisant pour l'accusation, parce qu'il y aurait pu avoir non-lieu, poursuite sur certains des chefs d'inculpation du procès. Là, rien du tout. Les juges ont rendu leur verdict. Donc on saura demain, d'ici 24 heures, si le procureur va faire appel. Mais c'est vrai que c'est une décision On n'en doute pas, vu très sa réaction il y a quelques instants. On n'en doute pas, mais visiblement, ça va être quand même très très difficile. Donc reste à voir ce qui va se passer concrètement. La libération immédiate a été ordonnée, ça ne va pas être dans les minutes qui suivent. Ça pourrait se faire dans la semaine. Ça pourrait se faire très semblerait, rapidement. d'après nos correspondants à la Haye, ça va se faire de toute façon de façon assez rapide. Donc c'est une dans question la semaine, de jours, et c'est important, parce que l'acquittement, ça veut dire donc qu'ils sont innocents de toutes les charges. Ce n'est pas un non-lieu sur les charges qui aurait pu éventuellement amener le procureur à présenter d'autres charges. Là, ils sont innocents, ils sont libérés, et ils peuvent donc, en théorie, partir, et y compris rentrer en Côte d'Ivoire.